Bonsoir, cher René B52. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, Ok, tout à fait, ça va très bien. Dieu merci. Merci d'avoir été aussi patient. Et, Ah non, 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 mon frère. et je pense bien que la nouvelle qu'on avait eu annoncée hier, c'était une rumeur qui avait été distillée. Parce que très tard, quand j'ai vérifié, ça s'avérait que c'était une rumeur. Oui, j'avais constaté ouais, que c'était des Et rumeurs. effectivement, et j'ai pu Parce poster aux que. environs de minuit heure de New York, ce qui faisait 4 heures d'Abidjan. J'ai pu poster Mhm. voilà, un post Oui, voilà, pour prouver le contraire. effectivement, effectivement. Juste après, j'ai essayé, j'ai dû parcourir toutes les pages, je n'avais rien vu, j'ai dit bon. Après, je suis parti sur Abidjan.net, Flash Info, je n'avais vu, et Et puis après, bon, j'ai constaté ouais, que il y a eu une publication qui a été annoncée pour dire que c'était pas vrai. effectivement. Ah, j'ai dit Dieu merci, En tout enfin. cas, en tout cas, Dieu n'a qu'à attendre un peu d'abord. Ah, on va se Ouais, reposer Dieu un merci. peu. On va se Parce reposer un que, peu. oui, parce que les gens qui s'évertuent à mettre des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, là, normalement, Mais la personne qui a fait c'est extrêmement la note, méchant. on doit les traquer parce que ça, c'est les gens les soviétiques avec les propagandes d'annonce des décès non vérifiés. Donc, ces personnes-là, vraiment, qui s'abstiennent, quoi, parce qu'on ne joue pas avec la mort. Et des personnalités comme Madame Thérèse ou Feu Boigny, on ne peut pas comme ça s'amuser à balancer des trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Si vraiment j'étais le directeur général de la police judiciaire, et puis oui, la police criminelle, on doit traquer celui qui a vraiment balancé ça, on doit le traquer et puis le condamner et puis le juger, le mettre en prison. Voilà, parce qu'on ne joue pas avec la noce du décès des personnalités. Madame Thérèse Oufou-Boigny, quand même, c'est la première dame de la Côte d'Ivoire et elle a participé à l'émancipation de la gente féminine et ensuite la classe sociale entière, puisqu'elle a construit le pays avec son mari. Donc la personne qui a fait ça, qu'il soit maudit jusqu'à sa millième génération. Amen, 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 amen. Voilà, parce que moi, ça m'a coupé complètement le souffle hier. Et vraiment que les personnes s'abstiennent à nocer et à balancer ces genres de choses sur les réseaux sociaux. Encore, je dis une fois encore, la personne qui a fait ça, que sa génération soit maudite depuis de 10 000 ans. Amen, amen. Voilà. Ok, je dis bonsoir à tout le monde, hein. La grosse Maceta Blanc. Je suis en courage. Ma maman Pauline, Guadio, Alexandre Aoussou, Sori Sanogo, Métis la Métous, la Guêpe, Abi, Cyclone, le roi du printemps, tout le monde. Salut Colin. Salut Colin, toi il faut rester là en train de te parvenir sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai déjà envoyé Colin là derrière toi là-bas. Mais tu vas recevoir la nouvelle bientôt. J'étais déjà attaché derrière toi. Elle ignore son destin. Elle ne sait pas ouais, que moi j'ai déjà fait la chose il y a longtemps. Moi les gens disent. Celui que j'ai envoyé pour aller voir le chef du gâteau de Congo, là, il ne peut pas dire non. En tout cas. Maintenant, là, si elle dit non, maintenant, là, ça, c'est veut dire qu'elle-même, elle s'est mise en exil forcé aux États-Unis. Elle va se mettre en exil. Elle en exil, si elle n'est pas acceptée, elle sait qu'elle va rester en exil. Sinon, là, quand c'est Lolo, à Congo, là-bas, là, pour l'attacher. Parce qu'on faisait avant, nos grandes sœurs, là, les attacher et puis mettre sur là, et puis la voyager chez ton mari. Ça veut dire que non, que voilà, fais ce que tu veux d'elle. Naki Banko Komayachi, faut y voir. Boulingan, on appelait ça son Massandi. Les grands sémateurs blancs la connaissent ça. Ça, c'était dans la maison de dans tous les salons de nos vieux. On appelait ça son Massandi. À Taïmou, au Krim ici. Bonsoir, Masra Galon. Bonsoir tout le monde. Hein. Yann Koulou, Sunjate le conquérant, et puis mon frère Sissé qui vient de faire une belle intervention. Je dis bonsoir à tout le monde. Ok, je vais reprendre là où je l'ai fait hier. Mais je vais commencer par. Mais je tiens à signaler ouais, que vraiment, félicitations. Ça fait 7 heures de live. Plus que ça. Vraiment, on vous doit beaucoup de respect. Y compris les dirigeants du RHDP, les responsables du RHDP, tout le monde. Nous sommes en Occident, c'est pas facile. 7 heures de temps, ça c'est un temps plein de travail aux États-Unis ici. On va maintenant vers les 8 heures. Et 8 heures de travail aux États-Unis ici, nous tous nous savons. Quand tu rates un jour de travail, nous savons ce que ça coûte. Mais toi, tu prends presque tout ce temps-là, tu es assis.
de respect pour tout ce que vous faites, y compris tous les commentateurs. J'ai dit félicitations à tout le monde. Je m'en vais derrière Assane Tomoko. Assane Tomoko qui est toujours encore dans la manigance. Voilà quelqu'un qui n'a rien foutu dans sa circonscription. Voilà quelqu'un qui n'a rien fait. Assane Tomoko, pourquoi tu ne nous fais pas le point de tout le budget que le gouvernement Ouattara t'a donné, tout ce qu'on t'a donné, tout ce que tu as budgétisé, et on sait que l'État vous subventionne. Maintenant, ce qu'on t'a donné pour faire le travail dans la ville de Tchassalé, là, pourquoi tu ne nous fais pas le point de ça? Pourquoi tu veux toujours incriminer le gouvernement en place? Depuis la mort du feu jusqu'à maintenant, là, c'est quel gouvernement qui a travaillé comme le gouvernement de Ouattara et puis tu veux les dénigrer? Toi, le gouvernement Ouattara va se mettre contre toi, ta maudite personne par rapport à quoi? Tu effraies qui? Et puis tu peux déranger qui? Tu es à l'Assemblée nationale là-bas, là, tu es en train de faire des soumissions de loi là. Ça allait où? Toi, tu es un propagandiste. Toi, ça allait te montrer. Est-ce que si aujourd'hui là, on veut. Le gouvernement. Ce que tu es en train de dire là, si le gouvernement vient aujourd'hui, toi, à Salé, te fouiller, de fond en comble, est-ce que tu peux faire le point exactement de tous les gens qu'on t'a donné depuis que tu es élu comme maire de Tchassalé jusqu'à ce point où, jusqu'à ce que tu fais le point de presse là, est-ce que tu peux lui faire le compte rendu? Si on ne t'a pas jeté en prison? Tu es toujours dans la manigance, tu es un manipulateur, tu es un menteur. Et puis, je vais te dire quelque chose. Dans toutes les choses, c'est pas. Et puis, voilà ce qui nous inquiète en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle génération qui se disent des politiciens. Mais vous n'êtes pas des politiciens. Quand il y a eu des conversations avec les autorités, d'une manière discrète, on ne vient pas s'asseoir pour faire un point de presse pour dévoiler tout cela. On dit, c'est la nuit que l'éléphant vient dans ton champ. C'est par respect que l'éléphant vient dans ton champ la nuit. Sinon, s'il vient dans la journée, il fait quoi? Que le commandant, le général Apollo m'a rendu une visite à 1h30. Et toi, tu penses que pour toi t'arrêter, c'est le commandant, c'est le général Apollo qui va se déplacer d'Abidjan jusqu'à Tchassalé pour venir toi t'arrêter? Mais ce que tu ne dis pas, le général Apollo était en mission. Tu penses que lui, il est là comme les généraux de Gbagbo Laurent qui dormaient dans les hôtels avec les petites filles, comme les de Gobelets? Tu fais comme si le général Apollo s'est déplacé spécialement d'Abidjan pour venir toi te voir à Tchassalé. Il revenait d'une tournée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le général Apollo Touré ne dort pas. Voilà pourquoi toi, à Salé de Mogo, tu dors tranquillement à Abidjan, tu dors partout en Côte d'Ivoire, même dans les campements quand tu vas faire les campagnes. Et qui assure cette sécurité? C'est pas le général Apollo Touré? En 2020, là, j'étais où? Qui assurait ta sécurité? Hein? Après, moi, ce vaurien là, partagé. Je dirais jusqu'à ça arrive à Salé de Mogo. Toi, en 2020, tu étais où? Qui t'a sécurisé? Est-ce que tu penses que le général Apollo Touré va se déplacer pour venir toi de voir Tchassalé? Et pour quelle raison? Minable, vaurien, idiot. Et c'est comme ça que vous faites des manigances et des propagandes pour mettre le feu au pays. Et tu as commencé encore. Tu n'as rien fait à Tchassalé. Tu n'as pas posé plainte contre les agents parce qu'il a montré ta médiocrité de gérance que tu es en train de faire à Tchassalé. Que oui, que c'est parce que j'ai dénoncé les trucs de Tata. Et tu penses que c'est une raison que le gouvernement va te poursuivre? Quand c'était où en 2020? Le général Fagondo que tu es en train de. Que tu veux discréditer aujourd'hui. Mais ce n'est pas le général Fagondo, avec le général Apollo Touré, avec le général Doumbia et tous les autres corps d'armée, les soldats des rangs, les policiers, les gendarmes et autres, qui ont assuré la sécurité. J'ai parti aux élections là, Tchassalé que tu veux présenter aujourd'hui comme une zone de turbulence, comme une zone d'insécurité. Mais si ça avait été le cas en 2021, tu n'allais pas de campagne pour être député? Et tu penses que quand tu fais ce point de presse, ça va intimider qui? Tu n'as rien fait, voilà le point à Tchassalé. Tu n'as rien fait, tu es un populiste, tu es un propagandiste.
Voyou. Et c'est vous qui croyez que... C'est pourquoi j'avais dit, quand tu as sorti de ta gueule de cette limitation des âges pour les présidentielles, j'ai dit ouais, que tous les députés à l'Assemblée nationale, en tout cas qui sont sur la bannière du RADP, si ceux-là votaient cette loi-là, c'est que c'est ceux-là qui étaient contre le président Hassan Ouattara. Ce n'était pas toi, Hassan Diomoko. Voyou. C'est vous qui êtes toujours en train de manigancer. Pourquoi tu ne fais pas le bilan, tu ne fais pas le bilan de ta gestion depuis 2018? Hein, Azalé? Pourquoi tu ne fais pas ce point-là? Viens nous faire le point d'abord de ce que tu as fait depuis 2018 jusqu'à maintenant. Ça veut dire que tu sais aujourd'hui en Côte d'Ivoire ouais, qu'il y a une discrimination. Tu n'étais pas fait le CI lorsque Bédier et les Babos, tous ceux-là étaient en train de faire une ségrégation raciale en Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas fait le CI. Tu en as parlé dans ton organe de presse. Et là, ça n'est pas bon. Tu es le patron des éléphants déchaînés, non? Tu as une fois fait des articles pour dénoncer lorsque les ressortissants du Nord étaient séquestrés. Tu as fait un article? Voyou, minaba, propagandiste, populiste. Quand je suis indépendant, toi tu es indépendant? Tu es sûr que toi tu es indépendant? Minable. Et tu penses que tu vas t'appuyer sur quelle force aujourd'hui pour pouvoir créer le désordre? Parce que, comme tu sais aujourd'hui, et puis je dis, ok, Ivoirien qui n'est pas Ivoirien, parce que tu as sorti de ta gueule aujourd'hui encore qu'il y a des personnes étrangères qui sont sur la liste électorale. Ton nom, Assalé Tchomoko là, Assalé là, c'est pas à quand? Tu ne veux pas du Ghana toi aussi? Pourquoi Kwaku ou bien Guéhi, ou bien je ne sais pas encore quoi, Kofi ne serait pas Togolais ou bien Ghanéen, c'est toujours ceux qui ont le nom en consonance nordique qui doivent être tous des étrangers. Pourquoi c'est ceux-là qui doivent être toujours soupçonnés de faire la fraude de la nationalité? Attendez, Djomoko. Tu es un journaliste d'investigation, menteur. Est-ce qu'il y a un journaliste en Côte d'Ivoire? Il y a un journaliste en Côte d'Ivoire? C'était où lorsque les Libanais étaient en train de... Et les Syriens et tous ces conglomérats des personnes étrangères étaient en train de voler la nationalité. Est-ce que tu as fait des investigations pour me faire la lumière? C'est pas une autre nation arabique qui a fait, cette révélation-là? Ça, c'était où? Pourquoi vous aimez toujours des débats tribaux? Des débats tribaux, je vais dire. À de Moko. Pourquoi vous aimez toujours tribaliser le débat politique lorsque les élections approchent? Tu es un journaliste d'investigation? Et pourquoi tu n'as pas été le premier à révéler qu'il y avait la fraude sur les passeports ivoiriens? Tu l'as fait? Minable. Voyou. Tu n'as plus d'argument. Aucun argument pour faire campagne à Tchassalé. Et c'est ce que nous allons dire aux Ivoiriens. J'ai pris la parole ce soir-là spécialement parce que à chaque fois que tu te sens en position de faiblesse à Tchassalé, parce que toi, en tant qu'un maire, tu es un élu, nous respectons les élus. Est-ce que tu connais vraiment la loi administrative? Puisque tu aimes citer les articles. Depuis quand, toi, un maire peut réclamer la démission ou l'affectation d'un préfet? Tu connais ce que c'est qu'un préfet dans l'administration? Quand à Salé Tchomoko, tu peux ne pas être député demain et maire, mais le préfet va témérer à son poste jusqu'à ce qu'il aille à la retraite. Pour ta gouverne. Un préfet est le représentant direct du président de la République sur toute l'étendue du territoire, dans sa zone de compétence. Il a les yeux, l'œil et tout du président de la République. Voilà pourquoi il est préfet. Lui peut rester à son poste jusqu'à ce qu'il parte à la retraite ou jusqu'à ce qu'il rende sa démission pour faire autre chose. Mais toi, Salé Tchomoko, tu peux ne pas être député. Voici la preuve.
Le 2 septembre, là, c'est pas sûr que tu sois reconnu comme le maire. La même loi que tu es en train de brandir là, c'est cette même loi-là qui fait ouais, que lui, il est préfet et le représentant direct du président de la République à Tchassalé. Tu peux partir demain et lui, il va demeurer. Ou alors il sera affecté à un autre poste. Depuis quand on a fait un maire dans une autre commune, avec ça, vous dites ouais, que vous êtes des politiciens. Et voilà, c'est cela qui se dit des politiciens. C'est lui à Salon Tchemo. Vous voyez, c'est pourquoi je dis à nos militants, restez très lucides. Parce que lorsqu'il a lancé cette histoire de data de Orange là, c'était pour déstabiliser le régime en place. Ah ben oui! Et nos militants, ils sont toujours dans la passion, ils sont toujours dans l'émotion. Vous êtes nombreux. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont cotisé pour donner votre argent à Jean Bonnet, cet escroc. Je dis, est-ce que vous, les militants là, vous comportez ainsi là, on a chié dans votre tête ou bien quoi? C'est pas Jean Bonnet là, c'est pas ce même Jean Bonnet là qui était en train de combattre le président Ouattara. C'est pas lui qui était au four au moulin pour mobiliser les gens pour aller au stade. Un stade qui n'a même pas pu remplir. C'est plus de 6 millions d'habitants à Abidjan. Ils n'ont même pas fait la moitié du stade. C'est pas les gens qui étaient avec Afinguessa et les Bédiers. Et celui-là aujourd'hui, il s'élève pour dire que oui, nous allons prendre un avocat, on a besoin de cotisation. Mais vous lui avez donné votre argent là, il est où? Jean Bonnet est où? Eh, soyez lucides, hein. Soyez lucides, vous les militants et sympathisants du RHDP, soyez très lucides. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec certains vidéomans, parce que ne soyez pas des personnes manipulables. Aïe aïe aïe, Christi. Quand Jean Bonnet et Assane Tchoboko ont lancé cette histoire de data là, vous savez que Jean Bonnet a annoncé sur les réseaux sociaux que Charles de Gaulle a donné 150 000. Non, j'ai failli lui dire que moi je vais rembourser les 150 000 de Charles de Gaulle, mais je n'avais pas l'assurance pour dire que si je lui remboursais les 150 000 de Charles de Gaulle là, est-ce que Jean Bonnet allait retourner l'argent de Charles de Gaulle? Nous tous nous savons, Jean Bonnet là, il est FPI. Que ce soit PPAC ou FPIO, c'est la même chose là, c'est Bonnet, blanc, blanc, Bonnet. C'est pour vous la suivre comme ça. C'est le même cas comme Charles de Gaulle. Vous dites qu'il a changé, qu'il est en train de faire réconciliation. Quelle réconciliation ils vont venir, Charles de Gaulle va venir parler? Si la Côte d'Ivoire était à feu et à sang, je touche du bois, comme aujourd'hui le Soudan, le Soudan du Sud et le Soudan du Nord est en train de, les deux généraux sont en train de se fracasser aujourd'hui là. Lui, Blé Goudé, il allait rentrer en Côte d'Ivoire, même si tu avais rempli sa main de diamants avec un vol affrété, jet privé pour qui il a tiré sa Côte d'Ivoire, il allait refuser. Elle va dire au Bébo. Il y a un problème de data, ça a pris une tournure politique. Où est Jean Bonnet? Il n'est pas allé se coucher en France? Et puis, Assane Tchoboko, vous le suivez bêtement. C'est que Ibrahima Sissé Pakongo, je ne parle pas du président Hassan Ouattara, c'est que Patrick Hachi, c'est que Mme Kandia Kamara, c'est que Touré Mamadou, c'est que Adama Bictogo, je n'ai pas cité tous leurs noms, les Anne Gouloto, les Mariotou Koné, c'est que cela n'ont pas pu résoudre en Côte d'Ivoire actuellement. Ce n'est pas Jean Bonnet, ce n'est pas Assane Tchoboko, ni personne d'autre. Si ce n'est pas Patrick Hachi, le président Hassan Ouattara, Patrick Hachi et son gouvernement, ce qui ne peut pas résoudre pour vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Jean Bonnet qui va le résoudre, ce n'est pas Assane Tchoboko qui va le résoudre. Vous devez mettre ça dans votre tête. Et quand ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Vous voyez le comportement d'Assane Tchoboko aujourd'hui? Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'incriminer le gouvernement, le président Alassane Ouattara et tout son gouvernement aujourd'hui. Pour une seule élection de commune, Tchassalé.
Il n'a rien foutu à Charles Salé. Ama Foyke. Ama Bala Miskara Jarati Amake. Comme lui dit que le général Apollo Touré est venu le rendre visite à 1h30. Je vous dis, le général Apollo Touré est un général qui ne dort pas. Et voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que nous avons une force, une armée dans son ensemble, nous avons une armée républicaine. Les gens travaillent matin, midi, soir sans bruit. Il était en train de revenir d'une tournée et il a fait une escale chez Assane Tchomoko. Le général Apollo Touré ne s'est pas levé directement d'Abidjan pour aller voir Assane Tchomoko. C'est ce que je le répète pour que vous le sachiez. Il est en train de faire une manipulation. Quand le général Apollo se déplace, c'est comme si l'armée de la Côte d'Ivoire s'est déplacée. Donc l'armée de la Côte d'Ivoire va se déplacer pour venir voir lui à Assane Tchomoko. Pour un problème de simple élection, est-ce que c'est le général Apollo Touré qui va mettre les bulletins dans les urnes? Depuis le début, il est en train de parler de cette transhumance électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la technologie électorale que nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui peut tricher aujourd'hui les élections en Côte d'Ivoire? Personne ne peut tricher parce qu'aujourd'hui, lorsque tu finis de voter, on prend ton empreinte digitale. Lui, à Assane Tchomoko va nous dire qu'il n'y aura pas de représentants dans tous les bureaux de vote. Tous les procès verbaux sont validés et acceptés par tous les représentants des candidats dans les bureaux de vote avant d'être acheminés à la CEI locale. Et la CEI locale ensuite achemine à la CEI centrale, qui procède à la déclaration des résultats. Les mêmes manigances que Babo Laurent a fait en 2010. C'est dans ce schéma que Assane Tchomoko est en train d'emprunter aujourd'hui pour préparer les gens à une guerre entre les populations anti-Assane. Assane Tchomoko, c'est ce que dit d'aujourd'hui, et je vais le dire toujours. Ce que dit d'aujourd'hui d'étranger à Assane Tchomoko, je t'ai vu, hein, moi personnellement, je t'appelais. Juste après la crise là, je t'appelais. Mais comme j'ai vu après avoir que tu es un fossoyeur et que tu es un menteur, j'ai communiqué avec toi et celui qui connaît Assane Tchomoko avant qu'il ne soit maire, Assane Tchomoko avait un numéro orange commençant par le 07. Le reste, je ne m'en souviens plus. Depuis les États-Unis, ici, quand je devais rentrer en Côte d'Ivoire, après juste la crise post-électorale, puisque toutes les administrations étaient bafouillées, presque tout le monde travaillait sur les ordinateurs portables. Et je lui avais promis un ordinateur portable. Mais vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait? Il a été le premier à incriminer personnellement le Charles Dibi Kofi sur son éléphant de génie. Et ça a coûté le poste à Charles Dibi Kofi lorsqu'il était le ministre de l'économie et des finances. C'est lui, Assane Tchomoko, qui a incriminé le ministre de l'économie et des finances d'alors, Charles Dibi Kofi, comme pourquoi Charles Dibi Kofi a fait 22 entreprises et que Charles Dibi Kofi passait directement les marchés à ces 22 entreprises. Et à ce moment-là, la rigueur était de 1000 dans la gouvernance du président Alassane Ouattara et Charles Dibi Kofi a été démis de ses fonctions du ministre de l'économie et des finances. C'est lui, Assane Tchomoko, qui a fait ça. Et quand je me suis rendu compte que c'était faux, je ne lui ai plus donné des ordinateurs portables. Parce que j'avais plus d'une quinzaine d'ordinateurs portables que je passais par la Côte d'Ivoire. Je ne lui ai rien donné. Il y a très longtemps, il était dans sa manipulation. Ce que je vous dis, si j'avais eu d'idée, à ce moment-là, on pouvait enregistrer le voice, j'allais vous faire l'enregistrement, j'allais balancer l'enregistrement à éclairer et tout le monde allait écouter. J'ai parlé avec lui au téléphone. Et moi, je dis à nos militants, le secrétariat exécutif par la voix de Claude Sailly a fait une conférence de presse et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, il y a certains qui se réclament responsables RADP qui aujourd'hui sont en train de défier le président Alassane Ouattara qui disent qu'ils sont un candidat indépendant. Et aujourd'hui, il y a des vidéomans du RADP qui les soutiennent. Maintenant, et la majorité de ceux-là, ce sont nos frères du Nord. Ceux qui veulent, qui sont en train de défier le président Alassane Ouattara aujourd'hui, ce sont nos frères du Nord. La majorité de ceux qui veulent se présenter aujourd'hui en candidat indépendant,
ce sont nos frères du Nord. Mais moi, je leur dis, Aïta Yeralon, c'est responsable qui se dit, d'ailleurs même, ils ne sont plus des responsables RNDP. Et comme la décision a été prise, quelle que soit la victoire, là, même si on doit partir, on doit avoir deux municipales, 2 conseils régionaux et puis deux communes, nous allons accepter ça. Mais ceux-là, on doit les bannir totalement du RNDP. Parce que c'est ceux-là qui s'attendent que le président Ouattara dit que j'ai déposé ma veste politique, c'est ceux-là qui ils s'annoncent déjà. C'est ceux-là qui vont venir semer le désordre dans le RADP. Vaut mieux s'en débarrasser d'eux dès maintenant. Quelle que soit leur victoire, là, on doit les bannir. Il n'ont qu'à les former, les coalitions d'indépendants, et puis on va voir ce qui va se passer. Parce que si le RADP ne le fait pas, mais c'est un désordre planifié, organisé, qui est en train de s'annoncer aujourd'hui dans l'ensemble du parti politique du RADP. C'est ceux-là qui vont défier. Mais ceux qui défient déjà le président Alassane Ouattara, pendant qu'il est président de la République, pendant qu'il est encore en exercice de son pouvoir, pendant que le président Ouattara est en train de faire tous les plans aujourd'hui pour sortir la Côte d'Ivoire de la misère, d'une manière générale, ceux-là sont en train de défier le président Ouattara aujourd'hui. Mais vous vous imaginez, lorsque le président Ouattara nous dira demain que c'est celui-là qu'il a choisi, pour que nous partons voter celui-là pour continuer le travail gigantesque qui est en train de se faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que ceux-là, ils vont nous laisser tranquilles? Vaut mieux les anéantir, y compris tous ceux qui les soutiennent, tout compris, tous les vidéomans qui les soutiennent. Nous devons les localiser, les combattre, les anéantir parce que ce sont des personnes qui sont mal éduquées, qui sont mal élevées, qui sont là tout simplement pour créer le désordre et nous n'allons pas accepter cela. On ne peut pas rester là et des imbéciles, des ignorants, des inconscients vont venir défier le président Alassane Ouattara pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous sommes encore là. Parce que ceux-là, ils cherchent à affaiblir le président Alassane Ouattara. Et vous pensez qu'on doit s'asseoir, vous devez les dénoncer et je dis à tous les secrétaires départementaux. Si vous vous laissez manipuler par ces imbéciles, par ces ignorants, par ces inconscients, vous-même vous allez payer le prix. Parce que si le président Ouattara vous a nommé comme des secrétaires départementaux, comme les secrétaires de section, comme les secrétaires de base, c'est pour combattre ces gens du bordel. Et on ne va pas vous pardonner. On ne vous pardonnera jamais. On ne va pas vous tolérer cela. Parce que ça sera une trahison. Comme ce qui se passe aujourd'hui à Niamey. Parce que c'est comme ça que ça commence. Et on doit les mater. Vous voyez qu'aujourd'hui, le président Ouattara, j'ai écouté l'interview et le commentaire du journaliste de France 24 qui était en train de dire, lorsque le président Ouattara a pris la parole à la tribune de leur conférence, il dit, le journal du France 24 dit qu'il n'avait jamais vu le président Alassane Ouattara, comme le frère éclaireur l'avait dit la fois dernière, fâché comme la fois dernière. Et le monsieur est en train de parler. Mais où est-ce que ceux-là, ils ont pitié du président Alassane Ouattara? Je vous jure, on ne va pas vous laisser. Est-ce que ceux-là, ils ont pitié du président Alassane Ouattara? Avec tout ce qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec tout, même quand il prend le vol là, pour aller, mais c'est un risque. Vous qui dites que vous voulez être aujourd'hui les candidats indépendants, vous avez les moyens d'aller jeter l'argent à l'étranger pour venir renforcer le budget qu'on vous donne. Est-ce non? Mais moi je dis toujours que tous ceux qui défient Ouattara là, le président Alassane Ouattara là, mais ce sont des personnes qui sont maudites. Et ça je vous le jure. Tous ceux aujourd'hui qui sont en train de défier le président Alassane Ouattara ne le savent pas. Mais je vous jure que ce monsieur, si vous le connaissez, mais vous n'allez même pas à une seule seconde dire ouais, que ce qu'il a en train de dire, ouais, que c'est faux. Le défier, même ne serait-ce qu'une seule seconde. Vous voyez le président Ouattara, vous ne connaissez pas réellement qui est le président Ouattara. Mais parce qu'aujourd'hui, vous croyez plus au maraboutage, au fétichisme, qui est à la loi divine. Regardez le parcours de ce monsieur. Et Alassane Ouattara Bamso, Boma Kabrou Kono, déterrer sa mère, a venu la traîner sur le sol comme un vulgaire bandit. Tout ça a été fait au président Alassane Ouattara. Et c'est aujourd'hui, vous allez venir vous asseoir en face de ce monsieur-là pour dire que ce qu'il a dit là, que vous allez le défier. Est-ce que vous êtes conscient?
Non, vous n'êtes pas conscient. Dans ces conditions-là même, c'est possible que vous soyez le président du conseil régional ou bien maire de vos communes. Si le gouvernement ne vous donne pas les moyens, vous allez tomber sur les habitants de votre commune pour les arracher l'argent de force pour pouvoir faire votre projet. Vous en avez les moyens? Bande de voyous. Si ce n'est pas pour venir voler là, vous allez venir faire quoi? Tous les maires aujourd'hui qui sont en fonction, tous les présidents du conseil régional aujourd'hui qui sont en fonction, si le président Ouattara aujourd'hui voulait faire, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas humilier les gens. Je serai à sa place à partir du moment que vous avez commencé à dire que vous êtes des candidats indépendants, mais tous ceux qui sont déjà en fonction, mais je lance l'inspection générale de la bonne gouvernance dans votre fesse pour aller faire d'abord l'inventaire de tout ce qu'on vous a donné. Bande de voleurs. Ça, c'est le Mongo. Aujourd'hui, Doumbia dit Dougou à Benjamin. Ibrahim Cissé Bakongo. Mais les deux maires là, s'il y a un vidéoman aujourd'hui qui prend la caméra pour aller filmer Koumassi ou bien Benzaville, ils seront fiers. Toi, c'est le fait que Sasso prend son appareil pour aller filmer, mais tu n'as pas posé plainte contre lui. Mais si tu avais été fier de ce que tu avais fait comme travail dans ta commune, est-ce que tu allais poser plainte contre Sasso? Au contraire, tu allais l'inviter à déjeuner pour le féliciter. On regarde ces Sasso. La RTI là, c'est la chaîne officielle ivoirienne. Maintenant là, la Côte d'Ivoire en marche là, appelle cette dame qui fait la Côte d'Ivoire en marche là, pour aller filmer, tu as savais ce que tu as fait, toute la Côte d'Ivoire va voir. Tu n'as pas les couilles. Bande de minables. Et voilà, c'est ça de nouvelles. C'est ceux-là qui disent qui parlent de l'abolition de la limitation des mandats. Et puis eux, ils vont venir maintenant. Mais à ce moment, mais tu as une misère morale, toi. Mais tu vaux rien, tu es nul. Mais tu n'es même pas journaliste. Vous tous en Côte d'Ivoire, là, moi je dis, à part quelques-uns, mais vous, la majorité de ceux qui sont dans la presse écrite, comme le Sylvain André Kona, mais vous n'êtes pas des journalistes. Toi, André Sylvain Kona, à chaque fois que tu t'assois à la télévision, tu sors de ta gueule pour dire les insanités à la cause du président de la République. Aucun d'entre vous n'a fait des investigations pour voir si vraiment les passeports de la Côte d'Ivoire étaient volés à l'étranger. Alors qu'il y avait eu des bruits. Il y a certains qui avaient fait témoignage que les passeports de la Côte d'Ivoire étaient vendus par certains de nos soeurs et ils ont précisé que la majorité de ceux qui font ça, nos soeurs qui sont au Maroc, là, que c'était les filles de l'Ouest qui faisaient cela. Est-ce que vous êtes partis? Même Jean Bonnet en a parlé. Est-ce que vous êtes partis, vous les journalistes qui êtes assis sur vos fêtes en Côte d'Ivoire, ou est-ce que quelqu'un d'entre vous a payé son billet d'avion pour aller au Maroc ou en Tunisie pour aller vérifier la véracité des choses jusqu'à ce que Jeune Afrique publie cette fraude? Vous l'avez fait? Minable que vous soyez. Mon frère, je ne vais pas prendre trop de temps. Merci de m'avoir donné la parole, mais il faudrait que je dise ça, c'est pour rien là. Bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment, cher René. Et vous êtes la dernière personne pour finir le direct de ce jour. Et donc, c'est à vous qu'on laisse le soin de nous faire la conclusion finale. Ok, une fois encore, je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent juste à cette heure-là. J'ai dit à tous les militants, à tous les sympathisants, de rester à l'écoute du mot de parti. Et je vais dire encore, et je vais répéter encore à nos militants et sympathisants, que ce que le président Alassane Ouattara et son gouvernement, Kone Maïlé, le vice-président, le premier ministre Patrick Hachi, et tous les restes du gouvernement, c'est qu'eux n'ont pas pu vous donner aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont pas pu régler aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez regardé aujourd'hui, vous les militants, vous les sympathisants, si vous avez regardé aujourd'hui la déclaration du représentant de la Banque islamique en Côte d'Ivoire, mais vous avez vu quels sont les projets à venir en dehors de ce que nous avons vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu combien de milliards de dollars qui est aujourd'hui à la disposition sur la gouvernance du président Alassane Ouattara, sur la présidence du président Alassane Ouattara et son gouvernement? Vous savez, il y a combien de milliards de dollars aujourd'hui qui est affecté à la Côte d'Ivoire dans tous les domaines de secteur? Et puis ces gens Bonnet, à Salé Tchomoko qui vous allez suivre pour un problème de data? Soyez lucide, hein? Tout ce que le président est en train de créer aujourd'hui, c'est pourquoi demain vous ne serez pas manipulable. Et vous êtes toujours de la passion.
a kirisi a ye yɛrɛmina ni Ouattara ni Alassane Ouattara ma se ka miladɛrɛ ay ɲɛ bi kɛ ani Patrick Achi ani vice président ko de tun bɛ ko mɛ ile Kanja Kamaraou Ali Bouloto Maretou Kone Amadou Kouakou et Mamadou Touré, tous ceux qui sont dans le gouvernement, nous ne pouvons pas faire comme Nyabi. Adama Bitogo. Et puis, il y a un cri. N'est qu'à l'époque où moi, c'est qu'à l'époque où moi, oui, ay pula mo mto la waki be kwa mani aya long ko brouiller ide ay la rouler para que la foka de la tu rouler para que la foka nya ay tene aya krisi anye masakela me mi Alassane Ouattara ye anye do ukanye sunitere parce que ay malo bi ka na bi Afrique de l'Ouest ana femme rôle no Jamana, c'est-à-dire que on a région femme bela jende ka keta la vie. Ay Mali le ouais, ay Burkina le ouais, ay Niger le ouais, ay Ladji le ouais. Keren na fantan. Militaire mulu do beka moy kuna sigi. Militaire mulu do beka jamana la kran. Urule a to di jihadiste itora enobi. Kaburi kana kamasate gbe kabasi yoro ko jamana sécurité ndé mais jamana sécurité ndé il ne ta para le sécurité lié ay nyamita robe ma fate ba guri bela jinda ima kaburi fasa ka daima ay fa ka mi boy ne parce que ma boy ba parce que na wot barami kala nyambe shirafinye o ma sa masi bi Niger kuna mi ba o bara nyuma ke ka se armement ka wuri daima ka kɛrɛkɛminɛn daima ka c'est-à-dire ka sara daima ka i bila condition bɛɛ lajɛlen na k'a wa ka taa jihadiste contrecarrer ka jamana lakaran a ye ma o ma nɔ dɛ masakɛ la ye bolo ma bi ko jamana sécurité tɛ mais i de militaire cɛ o i de a baara lajɛ nin ye i de dontɔla sɔrɔsiya la fo ni ɲɛna k'u ye jamana lakaran ka masakɛ lakaran mais i de bi kotɔ masakɛ lakaran na ni ne kana kɛ masakɛ ne bɛ bɔ a ye an bɛ bɔ o kɛrɛ la. Aucun ne va m'associer la sur le Niger. Mamadou Doumena, aucun n'est que la Alpha Condé la Guinée. Donc, ce que je vous dis, soyez tranquilles, le jour du vote là, le président Afrako, quand il a moi voté, on a moi choisi là, quand vous le coton RHDP, candidat y est, en béant, vous voulez voter. Madame mo be afra no ko we candidat indépendant ye ne kata Alassane to fa yina yire roro parce que ay fangre bora anda fan lo no nor fana nor ka de mure ka Alassane so ya bi ay ba maro ay afaka an bunoti Alassane yire ka ta de bi ka Alassane so ya jeli be saka la wala ko Alassane fo ka bani ko bura fo ka fini da secrétaire ay sidula ni Ouattara mi wuli ka avion ta a si ba wa ɲɛfɛ ni Ouattara ma don avion kɔnɔ a sani duuru tɛ su ni tere ala yɛrɛ da o trophée ma ni avion k'i wuli i ye se yɔrɔ la i tɛ se yɔrɔ la o bɛ fara ɲɔgɔn la an bɛɛ b'a avion ta kɛ ni ka don avion kɔnɔ ni avion bɔra ka fɔ ɲɛna ko an b'a se avion ji o ka kɛ i yɛrɛ ye duuru ye fan wɛrɛ mais cɛkɔrɔba n'a cɛkɔrɔbaya ka duniya to yen. Est-ce que film américain o frappe le yoro jeni afrani am masalama de tuyano am masalama de to américain gari ko abro chauffeur ya abro frère ya abro ate foi serala ko peto ino mila duya magana san wotara la ko diwa ala yira da abamso ala hinala na milu tise kam su kurba fato ka su kata sutra ay ka taa musokɔrɔba bɔ a la yɔrɔ la ala da o kɛrɛfɛ ma alu ɲuman de tata jo sarakamina bewu alu de ta fɔra bi ko Ouattara b'a fɔ k'a gbɛlɛ alu ko t'a fɔ k'a fini mais n'a ye ka gagné a défaut ma kɛ Ouattara la dɛ o défaut kɛli voté ka to yɔrɔ min na o défaut ko ta a ye yɛrɛ de la parce que n'a ka wuli la gagné kɛ a ye ba Alassane Lebu a ye ba Alassane Sosoya an bɛɛ jigi a la ye
a fɔ ne ala cɛla est ce que jigi gbɛrɛ an n'u la bi ka bɔ ala kɔ jigi gbɛrɛ an n'u la bi kɔnɔ wɛrɛ ka tɛmɛ alasani kan a tɛ to. Mon frère, merci de m'avoir donné la parole. Merci infiniment, cher aîné. Merci à tous les auditeurs. C'était tout pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci à tous les intervenants. Et demain, comme je le disais, sera un autre jour. Et que la paix de Dieu règne dans toutes les familles et sur tous. Merci à chacun, à chacune.